kolanda biso na kati ya chaîne ya Mama Lorraine Mbala TV. Lelo toye awa na mission évangélique Jésus-Christ revient bientôt pour la clôture. Il y a 30 jours il y a marathon de prière na kati ya église oyo mission évangélique Jésus-Christ revient bientôt. Oyo eza kokambama na pasteur Gaspard Rwanda. Lelo eza clôture bandeko biso na bino tolanda nini oyo ekoleka na mokolo ya lelo. J'espère que Nzamba ozala au rendez-vous. Merci beaucoup tolanda. Affranchi pour prospérer. Les longs des années clôture, il y a 30 jours de marathon de prière. Tout ça qui a 12h à 13h, 17h à 19h, 0h à 2h du matin pendant 30 jours. Les longs des nous voulons clôturer. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Élève les deux mains. Yo sopora, yo sopora. J'ai besoin d'écouter ta parole. Commence à prier pour la parole du Seigneur. Yamoto Mandamateya, Tokobondi la Pandango Ngamibali. Tendre Père, te disons merci pour cet après-midi. Bénis la parole qui va être présentée ce soir devant tes brebis. Laisse que le cœur de tout un chacun soit une terre arabe afin de recevoir cette sémence de vie. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Merci beaucoup. Avant de commencer le message de cet après-midi, je voudrais d'abord honorer la présence des hommes de Dieu qui ont accepté de nous honorer cet après-midi. Les éminents hommes de Dieu qui sont là, nous vous remercions pour votre présence. Nous voulons notamment présenter le représentant de notre communauté. Nous sommes dans la communauté ENI. ENI, dirigé par le révérend Moïse Kitoko. Il y a aussi des collègues pasteurs de l'ENI qui sont là. Soyez bénis et le Seigneur bénisse votre présence. Nous avons aussi le révérend
Papa Benjamin qui a répondu à l'invitation. Vous allez payer un révérend Papa Benjamin. Nous avons le révérend Barthélemy Wimba qui vient de très loin. Vous allez payer J'ai la foi que vous êtes là aussi, vous serviteurs, servants de l'Éternel. Nous vous remercions également pour votre présence. Durant 30 jours, nous avons été ici, midi, soir, nuit, dans la prière. Pour mettre en œuvre le mot d'ordre du Seigneur. Vous savez, l'Église est confrontée par beaucoup de problèmes. Alors le Seigneur nous avait conduit à animer 30 jours à la montagne du Seigneur. Je vous rassure que durant ces 30 jours, tu as fait beaucoup de choses. Les âmes sont visitées. Et ici, je vous dis qu'il y a eu beaucoup de délivrance. Dieu a délivré plusieurs parmi nous. Il a accordé la liberté à ceux qui étaient enchaînés. J'ai toujours dit aux gens que la sécurité est toujours en Jésus. Voilà pourquoi il faut aimer la vie de prière, la vie de consécration à Dieu. Durant ces 30 jours, Dieu nous a beaucoup parlé. Il s'est révélé à plusieurs parmi nous. Et gloire au Seigneur pour ceux qui ont réussi leur baptême. La Bible déclare que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Par les eaux des baptêmes, nous nous identifions à la mort et à la résurrection de Christ. C'est-à-dire, lorsque nous sommes plongés dans les eaux des baptêmes, nous mourrons avec Christ. Lorsque nous sortons des eaux des baptêmes, nous ressuscitons avec Christ. Donc, durant ces 30 jours de marathon de prière, Dieu a fait de grandes choses. Alors, nous vous avons invité pour que vous partagiez avec nous toutes ces bénédictions que nous avons obtenues dans la présence de l'Éternel. Nous n'avons pas voulu être égoïstes. Nous avions voulu qu'à travers la clôture, cette clôture, que chacun bénéficie aussi de cette bénédiction que nous avons reçue de la part de l'Éternel. Vous savez, les bénédictions de l'Éternel sont une source inépuisable. Donc, je ne peux pas cacher tellement c'est tellement abondant que nous avions voulu partager avec vous. Alors, durant ces 30 jours, les thèmes qui nous a été donné, c'était affranchi pour prospérer. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que Jésus a accompli notre délivrance sur la croix. Tout celui qui a confié sa vie à Christ, c'est un affranchi. Nous avions voulu à travers ces thèmes partager avec nous tous en ce qui concerne la prospérité d'un enfant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que la prospérité n'est pas mauvaise. Le diable a inculqué au Quinois quelque chose
de négativité en ce qui concerne la prospérité. Lorsqu'on voit quelqu'un vivre aisément, on se donne de penser que non, cette personne a touché quelque chose de mauvais. Il est dans des sciences. C'est ça la conception actuelle des Kinois. Et pourtant, frères et sœurs, notre Dieu, depuis le début, depuis le jardin d'Éden, depuis le commencement, depuis la création, notre Dieu, lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, il a voulu que l'homme créé à son image, à sa ressemblance, soit heureux. C'est-à-dire, bien vivre heureux sur la terre. Vivre heureux sur la terre entre dans le plan de Dieu. C'était depuis les jardins d'Éden que Dieu a voulu que l'homme soit heureux. Mais si vous n'êtes pas heureux, laissez-moi vous dire que Dieu, il ne vous a pas créé pour être malheureux. Il ne vous a pas créé non plus pour être pauvre. Dans le livre de Genèse, il a placé l'homme dans le jardin de délices, où l'homme ne pouvait pas connaître le malheur, où l'homme ne pouvait pas connaître le misère. Mais qu'est-ce qui a mené aujourd'hui, qu'est-ce qui a mené l'homme à vivre le misère? Le Seigneur Jésus est en train de dénoncer le plan du diable. Il dit que les voleurs ne viennent que pour dérober. Pourquoi? Parce que la personne est séparée de Dieu, parce que la personne est éloignée de Dieu. Si vous êtes ici, frères et sœurs, et que vous êtes éloigné de Dieu, revenez à l'Éternel. Revenez à Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Répare avec Dieu. Et tu vivras le meilleur de la part de l'Éternel.